tu changes, ça devient difficile, tu ne sais pas vraiment adapter ta mise au point. Tour de pas. C'est pour expliquer le rapport entre le dessin animé qui va vers la bande dessinée. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque aujourd'hui, alors si on passe non pas de Digimon Voltimé du royaume, voilà, c'est ça. Une série est en développement. Exactement. Alors bon, on avance maintenant dans la bande dessinée. Vous voyez que la vie est plus ou moins la même chose. Elle a un peu évolué. Voilà, je vous montre des couvertures. Donc tout cet univers-là était déjà dans ma tête. J'ai simplement avancé et développé cet univers-là vers tous ces dessins que, si vous connaissez le royaume, vous connaissez. Alors il se trouve que maintenant, la bande dessinée Le Royaume est en cours de développement pour une adaptation possible, probable, je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté de développer ça pour en faire du dessin animé. Alors on part de dessin animé, on en fait une bande dessinée qui redevient adaptée en dessin animé. Voilà, on est vraiment dans le... C'est encore plus compliqué que ça, puisque de la série devrait naître une bande dessinée du royaume liée au scénario de la série. Tu as aussi des aventures qui ont baigné dans l'animation en passant par la BD et des stades un peu plus compliqués. On va commencer peut-être par La Marche du Crabe, qui, oui, en fait, à la base, a été La Marche du Crabe, en fait, c'est mon troisième court-métrage. En fait, j'avais commencé, j'ai fait les Arts Déco, donc c'est une école à Paris, au sein de laquelle j'ai fait animation. Et j'ai terminé par un... Alors il n'y a pas de BD dans cette école, il y a toutes les matières sauf la BD, ils sont très anti-BD, voilà, donc je voulais faire comme Benoît, quelque chose qui soit du domaine de la narration. Donc, c'est important. Oui, voilà, c'est ça, c'est raconter une histoire, et donc j'ai choisi animation, et ça s'est terminé par un court-métrage qui s'appelait Géraldine, qui est passé à Anima d'ailleurs, pour faire le lien. Et ensuite j'en ai fait un autre, j'ai fait des pubs, donc je suis resté dans l'animation, j'ai bossé sur des prods, etc. Mais très vite, j'ai voulu en refaire un autre. Donc j'ai fait un deuxième qui a moins bien marché, et enfin j'ai fait Les Crabes, qui était en fait à la base un appel d'offres auquel j'avais répondu, qui m'a été refusé. Parce qu'il faut savoir, on en parlera tout à l'heure, mais c'est très très galère de financer un court-métrage. Parfois, le temps qu'on passe à trouver les financements, à monter le dossier, c'est un temps qui est supérieur au temps de production du film lui-même. Donc ça fait partie des raisons qui font après qu'on se tourne vers la BD. Et alors donc ce court-métrage, La Révolution des Crabes, a démarré sa vie sur Internet. C'est un film que j'ai fait complètement tout seul. Et ensuite, il a commencé à tourner dans les festivals, dont Anima d'ailleurs, et il a commencé à gagner des prix, à passer à la télé, à passer en première partie de film. Tu as un projet qui est passé d'un court-métrage à un projet de long qui est devenu une bande dessinée. Parallèlement à ça, tu as continué la bande dessinée, et chez Spirou notamment, tu as réalisé aujourd'hui, tu es au deuxième album, la série Zombilenium. Voilà. Tu peux peut-être montrer quelques planches pour qu'on situe. Oui, alors, où est-ce que j'ai mis ça voilà, ça je vais montrer d'ailleurs des planches directement sur Illustrator, qui est le logiciel que j'utilise. Voilà, ça c'est la deuxième planche du premier tome. Alors c'est un univers qui est complètement différent. Alors juste pour préciser par rapport au parcours, en fait, je suis aussi passé par la case illustration, qui m'a permis de faire une petite transition entre les deux, et puis de me perfectionner aussi dans le logiciel que j'utilise qui s'appelle Illustrator, donc, qui est un logiciel qui est assez particulier. Voilà, en fait ce sont que des vecteurs, donc c'est vrai que quand je fais ça, ça fait un peu bizarre, mais j'aurai l'occasion de le montrer un peu plus tard. Voilà. Et donc ici la particularité, ça a été le sens inverse, puisque Zombilenium est d'abord une pure BD, c'est parti sur un serveur BD, et aujourd'hui il y a un projet en développement d'une éventuelle série animée. D'un long métrage d'animation. Voilà, c'est ça. Et c'est un ami à moi qui est producteur qui m'a lancé là-dessus, et donc là on travaille actuellement sur le développement, sur le scénario. Voilà. Les ellipses, en fait, dans les deux cas, que ce soit le cinéma ou la bande dessinée, ce sont un art d'ellipse. On passe d'une situation à une autre, dans un cas avec un cut dans le temps et qui s'impose face d'une image à une autre, comme ça, dans un flash, alors que dans la bande dessinée, il y a ces fameux 8 mm qui séparent deux cases.